bienvenue dans un des sites les plus célèbres du monde, en tout cas le plus visité de France, le Mont-Saint-Michel. Depuis le Moyen-Âge, des millions de pèlerins ont franchi cette porte, tout comme le font d'ailleurs aujourd'hui les touristes que vous voyez autour de moi. On vient du monde entier pour découvrir ce lieu si particulier. Aujourd'hui, Grand Tourisme vous entraîne au cœur de la merveille de l'Occident. Perché sur un minuscule affleurement de roches, le Mont-Saint-Michel se dresse sur la côte ouest de la France, en Normandie, à environ 4 heures de route de Paris. Préparez-vous à ressentir un choc en découvrant pour la première fois cet endroit véritablement impressionnant. Tout commence en 708 quand l'archange Saint-Michel ordonne à l'évêque d'Avranches de construire un sanctuaire sur le mont Tombe. Au fil des siècles, les différents édifices vinrent enrichir le mont. La guerre de Cent Ans ajouta sa pierre à l'édifice avec la construction des remparts. La Révolution française en fit une terrible prison. Et ce n'est qu'au XIXe siècle que ce lieu fut restauré, embelli et rendu à la méditation et la prière. Des pèlerins affluent de toute l'Europe jusqu'au Mont-Saint-Michel, traversant à pied l'immense baie et affrontant sable mouvant, rivière tourbillonnante et la marée qui déferle sur le sable à la vitesse d'un cheval au galop pour tout recouvrir. Depuis des siècles, ils suivent la même route. Aujourd'hui, les pèlerins se font plus rares que les touristes, des touristes qui viennent du monde entier au rythme de 30 000 par jour en pleine saison. Alors choisissez bien la date de votre visite, vous pourriez trouver l'endroit trop fréquenté à votre goût. Là, nous sommes dans la grande rue, l'unique rue du Mont-Saint-Michel. Petite d'ailleurs, mais ici tout est fait pour accueillir les très nombreux touristes. Boutiques de souvenirs, hôtels, restaurants, musées, rien ne manque. Le musée de cire, les personnages de cire, les douillettes, les cachots. Les personnes qui veulent faire le tour guidé comme dans des musées, ça part de... Juste derrière la porte principale, vous tombez immédiatement sur le restaurant et surtout sur la cuisine de la fameuse Mère Poulard. En 1875, elle créa sa propre recette d'omelette. Les œufs sont battus si longtemps que le résultat final, cuit au feu de bois, est léger et mousseux. Ah bah oui, c'est la poste. Un peu plus haut, le village médiéval dévoile ses façades à colombages, ses superbes frontons et ses rues pavées patinées par des millions et des millions de visiteurs. Vous savez, le Mont-Saint-Michel est très vieux, il a de splendides façades médiévales. Alors un conseil, quand vous serez ici, n'oubliez pas de lever la tête. Le Mont-Saint-Michel a deux visages, le village avec sa foule et son tintamarre, mais aussi un lieu hors du temps où l'on ressent la sérénité et la paix recherchées par les moines à travers les siècles. Pour le trouver, tout ce que vous avez à faire, c'est grimper. Bonjour Guylaine. Bonjour Nathalie, vous venez de quitter la vie tumultueuse du village pour accéder à l'endroit le plus sacré où règne la paix, l'abbaye. C'est Guylaine Gardy, guide au Mont-Saint-Michel, qui nous accueille dans l'abbaye. Elle est particulièrement attachée à faire découvrir l'atmosphère spirituelle du mont. Grimper vers le cloître, c'est remonter le temps. Donc nous sommes dans le cloître qui fait partie de la merveille, le monastère gothique. On a ici un espace fermé ouvert vers le ciel. On imagine très bien les moines élever leurs prières vers le ciel. Et d'autant plus qu'ici, on retrouve une dimension humaine avec la hauteur des colonnettes et l'espacement de ces mêmes colonnettes. Là, on est juste à côté de l'église de l'abbaye qui est assez monumentale et assez stricte. Austère presque. Ça fait une belle différence. Encore un contraste à nouveau entre l'austérité et la luminosité du cloître. On dit qu'il y a 365 marches, une marche pour chaque jour de l'année. Tant que ça, allons-y.
Quelle vue! Oui, et puis on oublie toutes ces marches qu'on a dû monter pour arriver ici. On a retrouvé le calme là. On a retrouvé le calme, c'est un endroit privilégié. Peu de personnes viennent ici. Seulement les visiteurs qui prennent un billet conférence. Ce qui est très étonnant, Guylaine, quand on vient au Mont-Saint-Michel, bon, c'est beau, c'est magnifique, c'est grandiose, mais on ne peut pas s'empêcher de penser au travail énorme que ça représente. On a mis des siècles à construire le mont tel qu'on le voit aujourd'hui. C'est absolument fascinant. Oui, c'est même émouvant quand on pense à tous ces hommes qui étaient des artisans très, très spécialisés ou maîtres d'œuvre, qui ont consacré toute leur vie à cet édifice et puis qui ne l'ont pas vu terminer. L'église, il a fallu 60 années pour la construire. Donc combien d'hommes sont morts avant d'avoir vu ce que nous voyons aujourd'hui. Et de même que pour le chœur, il aura fallu 75 ans de construction. Et vous pensez à eux tous les jours quand vous venez ici? Oui. Oui, à chaque fois. C'est une émotion que j'essaie de faire partager aux visiteurs, parce que le Mont-Saint-Michel se ressent. C'est vrai, on peut s'intéresser à l'histoire, on peut s'intéresser à l'architecture, mais on ne peut pas rester indifférent par rapport au Mont-Saint-Michel. Tant de visiteurs viennent pour une journée au Mont-Saint-Michel et le quittent sans même se donner la peine de découvrir ses environs. Pourtant, ce petit coin de Normandie est si paisible, le paysage est intact et mérite bien un détour dans la campagne verdoyante entre rivières et ruisseaux. Mais toujours, le mont agit comme un aimant, un pilier autour duquel une région tout entière évolue. La baie est vaste et possède sa propre magie. Découverte à marée basse, l'horizon s'étire aussi loin que les yeux peuvent porter. Les pèlerins des siècles passés empruntèrent cette route vers le mont. Aujourd'hui, il est possible de louer un cheval et de faire votre propre randonnée à travers la baie. Vous n'avez pas besoin d'être un cavalier confirmé, mais là où tout semble sûr et magnifique, se cache peut-être un endroit mortel. Que ce soit à pied ou à cheval, vous devez être accompagné par un guide expérimenté, comme Yva Osmond, qui vous emmènera en toute sécurité autour des sables mouvants et vous ramènera sain et sauf avant que la marée ne vienne gronder sur vos pas. Yva nous emmène sur son endroit préféré, la petite île de Tomblaine. Attention, on met les pieds pour ne pas abîmer la végétation, ni les oiseaux, ni les œufs. Et pour avoir un beau résultat, une belle vue. Et voilà, nous sommes arrivés à mon point de vue préféré. Peu de gens y arrivent, car il faut venir soit à pied, soit à cheval. Ils n'ont pas le courage? Ils n'ont pas le courage ou ils ne connaissent pas. Donc on peut voir la baie sous un aspect circulaire. Il y a un point de vue qui permet de voir les chemins de pèlerinage qui partaient de Genêt, de Saint-Léonard. Tout ce qu'on vient de traverser. Tout ce qu'on vient de traverser avec les rivières, les bras de rivière. Et la cerise sur le gâteau, le Mont-Saint-Michel. Beau cadeau. Beau cadeau. Ouais, super, voilà. C'est magnifique. Voilà. Un grand choix d'hébergement vous attend autour du Mont-Saint-Michel. Il y a les hôtels des grandes chaînes à des prix raisonnables et avec tout le confort. Tous sont regroupés au pied de la digue qui mène au mont. Si vous préférez le camping, les endroits ne manquent pas, que ce soit autour de la baie ou légèrement dans les terres, ils sont propres et confortables. Des campings souvent nichés à l'ombre des pommiers. Beaucoup plus typique, pensez aux chambres d'hôtes, une nuit et un petit déjeuner chez l'habitant, dans une petite maison ou à la ferme. Et puis bien sûr, il y a les gîtes ruraux, une façon bon marché et traditionnelle de visiter la France. Voilà, un gîte rural, c'est ça, une maison dans le style du pays, avec tout le confort, pour vous, pour votre famille, pour un jour, pour une semaine, et tout cela pour une somme modique. Et puis ne partez pas sans découvrir l'authentique gastronomie normande. Et là, notre meilleur conseil est de trouver une ferme auberge. La ferme auberge produit en grande partie tous les mets qui finiront dans votre assiette. Comme ici, à la Mirande, où toute la famille participe. Odile élève les volailles, son père s'occupe du jardin. La ferme est entourée de vergers pleins de pommiers,
car la pomme est l'ingrédient qui a donné à la gastronomie normande son originalité. Avec les pommes, la famille produit également son propre cidre et le fameux calvados. Une dégustation à faire en famille. Alors Thérèse, pour ne rien oublier sur cette magnifique table, on va commencer par le début, dans l'ordre du repas traditionnel. L'apéritif, donc, c'est Le mirandelle, votre spécialité oui. que vous faites donc à la ferme, Oui. comme tout le reste. Oui. Quelle est cette belle chose bien appétissante? Alors c'est la terrine de canard, hein, fabriquée par Odile. Et donc je crois qu'il y a du calvados, Ah, je me disais, je vois pas de pommes pour le moment. le canard mirandelle qui est la spécialité de la maison. Et donc là aussi il y a tous les produits dérivés de la pomme. Donc il est servi avec Voilà, des pommes et vous donc, le cuisez dans un... dans le cidre. Dans le cidre. Dans le cidre, il y a de la pomme également. À l'intérieur, j'ai vu ça. Macéré dans le calvados. Et on va passer à votre spécialité. Cette fameuse tarte aux pommes. Il y a un mélange de pommes et je laisse cuire Vous ça. mélangez deux variétés différentes de deux ou trois pommes variétés de pommes. qui viennent d'ici. De la ferme, D'accord. bien sûr. Et puis ensuite, donc, je coupe les pommes en tranches et que je dispose sur la compote. Avec votre compote caramélisée Voilà, en dessous. En dessous. Et Voilà. vous faites votre Et pâte également. La pâte, une pâte brisée. Mhm. Hein, et puis dessus, je nappe avec la confiture, la gelée de pommes. Je croyais que c'était du miel. Ah non, non, pas du tout, c'est de la confiture. Merci Thérèse. Merci beaucoup Odile. Et puis un petit conseil, si vous voulez vraiment apprécier l'ambiance particulière du Mont-Saint-Michel, évitez les périodes d'affluence et puis n'hésitez pas à venir à l'intérieur des terres. Vous y trouverez des endroits absolument charmants et nettement plus abordables. Pour visiter le mont, l'été est la période la plus ensoleillée, mais aussi la plus fréquentée. L'automne et l'hiver sont plus calmes et l'ambiance plus mystérieuse. Au départ de Paris, l'autoroute A13 vous emmène au mont en 4 heures, un trajet qui sera bientôt direct avec la future autoroute A84 Caen-Nantes. Pour tout renseignement, contactez l'Office du tourisme du Mont ou la Maison de la Baie. Et certainement une des meilleures manières de découvrir le Mont-Saint-Michel, eh bien c'est vue d'avion. Grand tourisme au Mont-Saint-Michel, c'est fini, mais ne manquez pas notre prochain rendez-vous pour explorer un autre coin de France.